Hello, coucou, me revoilà. Voilà, on va reprendre un petit moment ensemble où je vais vous donner pendant un petit moment une petite session de tout ce qu'on peut faire étant assis. Il ne faut pas absolument faire ça en position allongée. Donc on peut le faire sous sa chaise, derrière son bureau, ou à son bureau je veux dire, ou à son volant, naturellement quand on est à l'arrêt. Et on va faire quelque chose pour tout ce qui a à voir avec le cou, la poitrine, les omoplates derrière, la nuque. Donc très facile à faire. On peut appeler cette séance, cette série comme un espèce de chair yoga si vous voulez. Ok. Vous prenez votre position assise et vous employez bien votre deux fesses pour bien sentir qu'on est assise. Ça peut basculer à droite et à gauche et peut-être en avant et en arrière pour bien sentir qu'à un moment donné on trouve sa position assise. Les mains sur les jambes. Prenez toujours un moment pour d'abord fermer vos yeux. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, même ne fût-ce que fermer vos yeux pendant un moment, et vous rendre compte de comment vous respirez, c'est déjà un plus pour vous-même. Ok. Vous prenez ce moment où vous fermez vos yeux, où vous donnez ce plus à vous-même, les mains quelque part en contact, ça c'est aussi un plus pour vous-même, les épaules qui descendent quelque part vers le sol. Et observez simplement comment vous arrivez tout simplement à exercer le fait de fermer vos yeux, le fait d'être assise et comment vous êtes assise, un peu comme une espèce d'introspection où on rentre à l'intérieur, où on se rend compte de petites choses qui se passent à l'intérieur de soi. Prenez le temps d'observer peut-être ce que vous goûtez encore dans votre bouche, de votre déjeuner ou votre moment où vous avez mangé, ou bu quelque chose. Peut-être même entendre ce qu'il y a autour de vous, des sons que vous connaissez, que vous reconnaissez. Et vous inviter, parce que ça prend parfois un peu de temps de s'inviter à aller à l'intérieur de soi. Et puis on va enchaîner sur laisser tomber le menton vers la poitrine. Donc en faisant rien, simplement en laissant tomber le menton vers la poitrine. Dans cette position où on est assis, on emploie bien ses deux fesses, c'est juste le menton qui descend quelque part vers la poitrine ici. Pour créer cet espace derrière, pour bien créer cet espace derrière. D'ailleurs, on le sent que ça tire, que ça étire, que ça stretch. Et on se préoccupe au fait de rien, on s'amène en voyage à l'intérieur de son corps et juste dans cette partie, cette zone un peu délicate, un peu sensible. Je vois cette zone qui forme un triangle entre le milieu de ma nuque et les omoplates vers le milieu de mon dos. Ça me semble un peu un endroit un peu sensible. Et ceci, je peux faire vraiment facilement chez moi, partout où je suis, même en marchant, ou même en étant en train d'attendre. Prenez le temps de bien laisser tomber ce menton vers la poitrine. Sentir que c'est pas confortable. Alors vous êtes dans la parfaite pose. Et peut-être amener ce menton quelques millimètres légèrement vers la droite, juste quelques millimètres, en laissant toujours bien pendre cette tête, en créant un peu plus d'espace pour soi-même derrière. Derrière, au niveau de la nuque, c'est un endroit, en fait, tout ce qui a à voir avec le passé, non seulement votre propre passé, mais celui de vos parents et vos grands-parents, qui est quand même pas facile à s'en défaire. Mais juste être là, donner cette attention. Et puis éventuellement basculer ce menton un peu plus vers la gauche. Quelques millimètres suffisent. Il faut vraiment pas toujours faire le maximum. Continuez à bien sentir ce qui est possible pour vous dans cette pose. En lâchant toujours un petit peu les coudes vers le sol. En fermant cette gorge. En respirant à son aise. Surtout, encore toujours pendant l'automne, vous donnez encore toujours ce moment où vous expirez, vous exercez le fait de pouvoir expirer, de pouvoir donner ce plus de pouvoir lâcher quelque chose. Dès qu'on expire, on lâche quelque chose, on lâche l'air qui n'est plus
fait qu'elle n'est plus nécessaire, on lâche l'oxygène qui est déjà utilisé, et beaucoup plus que ça. Et on se rend compte que c'est d'avoir sa gorge qui est fermée, ce passage au niveau de la gorge où passe cet oxygène. Il passe quand on inspire, il repasse quand on expire, mais là il est un peu fermé et il passe, il circule de toute façon. Cet oxygène, cette nourriture qu'on se donne à soi-même, cette énergie, cette forme d'énergie. Puis on va prendre un moment, on va lever ce menton et prendre le temps, parce que ça a besoin, on a besoin d'un peu de temps de lever le menton et de basculer cette tête vers l'arrière. D'écraser, on le sent. Moi, je sens ça très fort que quand je bascule ma tête derrière, que oh, c'est assez intense. Et qu'on écrase, on a fait tout ce qui se trouve derrière qui est dans le chemin. Et ici, à nouveau, en laissant tomber la tête vers l'arrière, on n'a rien besoin de faire. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'on a quand même peut-être plus de stimuli autour de soi, vu qu'on a beaucoup plus de choses qu'on pourrait regarder autour de soi. Et on va s'inviter à surtout laisser tomber la mâchoire, ne pas tenir cette bouche. Ici, de côté, au niveau des mâchoires, il y a pas mal de tension souvent. Et peut-être qu'on va laisser bâiller la bouche. Et que c'est aussi une façon de pouvoir lâcher quelque chose, surtout au niveau des mâchoires. Et qu'on se rend compte comment est-ce qu'on pose cette langue dans la bouche, le contact de la langue dans la bouche. Toujours en contact avec les mains et les jambes. Ces mains qui sont encore toujours le prolongement de votre cœur, et comment est-ce que vous utilisez ces mains, votre prolongement de votre cœur, le contact pour vous-même, et alors peut-être tout à l'heure aux autres. Et ici, ouvrir un maximum, bien dégager ce qui se trouve dans cette gorge, peut-être des paroles qu'on a peut-être besoin d'exprimer, de sortir vers le monde extérieur. Et puis aussi, il faut ici peut-être bouger un petit peu cette tête quelques millimètres à droite pour encore chercher l'inconfort quelque part. Oh, c'est vraiment pas agréable. Et prends le temps d'être là encore, de bien étirer tout ce qui a besoin de bouger. Surtout qu'ici, on travaille aussi les clavicules, le sternum ici qui est un os qui est situé entre les deux clavicules, qui est souvent important à travailler quand on a justement un peu des soucis au niveau de la nuque. Et puis on va basculer tout doucement la tête d'un côté. C'est tout à fait égal vers quel côté on la bascule. Donc moi je descends mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Et je crois que chez vous, j'espère que vos yeux sont fermés, que vous n'avez pas regardé. Parce que cette position-ci est tellement claire. Donc essayez de simplement déposer votre oreille gauche vers l'épaule gauche, ou bien le contraire, ça n'a aucune importance. Et sentir ce stretch de côté, où on crée cet espace au niveau des lymphes. Les lymphes circulent le long du cou, jusque dans l'aile droite et l'aile gauche, et même encore plus loin. Il y a plusieurs endroits où on les retrouve. Ces lymphes qui sont tellement importantes à justement bien dynamiser, parce qu'elles transportent tout le déchet dans notre corps. C'est important d'étirer pour que ce qui stagne comme déchet puisse bien circuler ailleurs. Et l'important, c'est pas vraiment tellement de savoir pourquoi ces pauses sont nécessaires, mais c'est plutôt d'être là, d'être bien dans cette pause et donner l'attention à cette partie qui s'appelle la gorge, la nuque, le cou, et qui est aussi repris comme un centre de communication, donc un centre énergétique.
Et puis on va basculer sa tête doucement, prenez votre temps, donc c'est assez intense. Redressez votre tête et basculez votre tête de l'autre côté, mais bien à votre aise, tout à fait à votre aise. Et essayez d'avoir cette force de garder vos yeux fermés, parce que c'est pas vraiment nécessaire de me regarder, ou de regarder comment je prends cette pause. Essayez de faire ça comme exercice, de garder vos yeux fermés, c'est un plus pour vous-même. C'est un plus pour vos yeux, détendre le muscle de l'œil, vos paupières, les fermer. Et ici, être dans la position, mais de l'autre côté, celle qui aime bien faire droite et gauche, je vais être très contente. Mais je ne fais pas parce que je fais droite et gauche, mais parce que simplement, pour sentir aussi comment est-ce qu'on se sent de ce côté-ci, comment est-ce qu'on arrive ce côté-ci aussi à doucement, lentement faire encore mieux circuler le sang à travers les artères qui sont dans la glande thyroïde qui se trouve sous la gorge. C'est une toute petite glande qui est minuscule, mais il y a 2 grandes artères qui circulent, ou même 3 je crois. Donc de là, bien étirer cette artère, que le sang puisse bien circuler. Et la glande thyroïde a une fonction tellement importante chez les femmes, en tout cas chez les femmes. Elle règle vos hormones, et on sait que c'est tellement important ces hormones pour nous les femmes. On sait très bien aussi que ces hormones changent, fluctuent par rapport aux semaines, par rapport même si vous êtes plus ou moins en train de suivre la lune qui est demi-lune maintenant. Et alors il y a un taux d'hormones qui a parfois un peu tendance un peu trop être stimulé. Et puis on va prendre le temps de quelquefois commencer à tourner maintenant, à reprendre le mouvement. On va tourner quelquefois avec cette tête. Et quand on tourne avec cette tête, on se rend très vite compte de peut-être la lenteur dans laquelle on est encore maintenant, ou peut-être la rapidité, mais que les deux, c'est ok, qu'on prend le temps de sentir comme on bouge, tout simplement, c'est très très simple. Donc ici on rebouge, on se remet nouveau en mouvement, et puis on va peut-être bouger de l'autre côté. De nouveau, pour ceux qui aiment bien faire droite et gauche, on tourne de l'autre côté, mais c'est pas vraiment nécessaire, parce qu'on a souvent une petite faiblesse à droite ou à gauche de son corps. Et on prend le temps de respirer de nouveau ici dans cette position, on tourne. Et puis on remet la tête sur ses épaules, on prend le temps de nouveau bien sentir qu'on est bien assise dans ses hanches. On prend le temps de bien respirer à son aise. Et on prend le temps de tout doucement prendre fin à ce moment-ci. Et moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et tant que vous voulez, essayez de prendre un moment pour bien étirer tout ce qui se trouve ici, surtout quand il fait froid. On a tendance à relever les épaules, ça va pouvoir bien tout se faire circuler, ce qui se trouve au niveau de la nuque, vers la poitrine et le reste du corps. Voilà, bonne journée, gros bisous, à très bientôt, bye bye.